Kolo Yesu Nzambe na bomo Nzambe na lola. Que l'Éternel notre Père Yahweh manifesté en Jésus-Christ vous bénisse de partout au travers le monde, chacun dans les coins où il se situe. Depuis la commune de la haute spiritualité, Lancélé, dans la ville-province de Kinshasa, la capitale, siège des institutions du Congo, pays des adorateurs selon Sophonie, le chapitre 3, le verset 10, abusivement appelé République démocratique du Congo, terre d'hospitalité. Moi, votre frère, Chali Adjeri Mososolisi, Natindeli Bino Bambote, je vous salue. Puisse le Seigneur, le Dieu de gloire, vous bénir. Apambola bino, abatela bino, asaelanga bino bolamu, asungelanga bino. Moboko, ces instants, cet espace, ces moments, cette sphère où nous parlons des prescriptions du Christ, ensemble avec vous. Plusieurs sont bénis. Même toi qui n'es venu qu'aujourd'hui, tu es aussi béni. Je sais que tu suivras les émissions passées pour arriver jusqu'ici afin de continuer ensemble avec nous jusque là où nous allons achever. Nous avions expliqué et répondu déjà à plusieurs questions qui continuent à édifier pas seulement l'église corps du Christ, pas seulement l'église corps du épouse du Christ, pas seulement l'église, un petit troupeau, mais aussi le monde, champ du Père. Et les injustes et les justes sont bénis par ce que nous disons ici dans ces instants Moboko. Le premier sujet que nous sommes en train de développer en long et en large, selon la hauteur et la profondeur, tout ce dont vous devez savoir sur les dîmes ou la dîme. Tout ce dont vous devez savoir sur les dîmes ou la dîme. C'est ce que nous exploitons pendant tous ces jours, tous ces instants, dans le premier numéro de cette émission Moboko. On a expliqué beaucoup de choses. La question que nous allons répondre aujourd'hui, la question que nous aurons aujourd'hui est par rapport à cette question, ce trouble dans l'église. À qui devons-nous donner la dîme? À l'homme de Dieu ou bien nous donnons notre dîme à Dieu lui-même? À qui est-ce que l'église doit apporter ses dîmes? Nous amenons nos dîmes à Dieu ou nous amenons nos dîmes à l'homme de Dieu? C'est ça la question que nous allons répondre aujourd'hui. À qui doit-on payer les dîmes? À qui devons-nous remettre les dîmes? À l'homme de Dieu ou à Dieu? C'est ce que nous voulons répondre aujourd'hui. Je pense que vous êtes très attentifs et je suis suffisamment convaincu que vous êtes bénis et vous le serez encore davantage. Suivons la suite. Que le Seigneur nous bénisse. Abraham paya, soit donna ses dîmes à Melchisédek, sacrificateur de l'Éternel. Nous verrons cela quand nous parlerons de la dîme selon le Nouveau Testament, parce que jusque-là, nous ne sommes que dans la dîme par rapport à l'ancienne alliance. Nous avions expliqué que la dîme n'est pas question de la loi. La dîme, c'est question de la révélation. La révélation, c'est la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Cette dîme-là qui est la révélation, l'alliance que Dieu a commencée avant la loi, est aussi entrée dans la loi. La loi qui est la continuité, le mélange de la révélation et de certaines instructions que Dieu n'avait réservées que pour Israël.
Tout ça là englobe la loi. Aujourd'hui, nous qui ne sommes pas de la lignée directe d'Abraham par les sangs, nous ne sommes pas directement engagés dans cette alliance-là de la loi de Moïse. Voilà pourquoi nous insistons que la dîme n'est pas question de la loi, mais c'est question de la révélation. Alors, Abraham donna ses dîmes à Melchisedec, sacrificateur de l'Éternel. À qui est-ce que Isaac, fils d'Abraham, a donné ses dîmes? À qui est-ce que Jacob, fils d'Isaac, a donné ses dîmes? Nous avons déjà enlevé dans les têtes des gens cette philosophie, ces mensonges, cette falsification qui dit qu'Abraham n'a donné la dîme qu'une seule fois. Nous n'avons pas l'obligation de donner nos dîmes chaque jour. Dans les émissions précédentes, on avait déjà zappé cela, nettoyé, balayé cela en bloc. Parce qu'il a été certifié, révélé, démontré qu'Abraham était les bâtisseurs des autels. On ne peut pas bâtir les autels sans pour autant apporter ses dîmes à l'Éternel. On ne nous montre pas à qui est-ce que Isaac a apporté ses dîmes. On ne nous montre pas non plus à qui est-ce que Jacob a apporté ses dîmes. Seulement Abraham qui avait donné sa dîme à Melchisedec, sacrificateur de l'Éternel. Et nous aujourd'hui, à qui devons-nous payer nos dîmes? Et pourquoi donner les dîmes aux hommes au lieu de donner les dîmes à Dieu? C'est ça que nous voulons expliquer pendant ces temps. Il est impérieux, il est important que dans chaque avancée, nous puissions nous référer dans l'autorité de la Bible. Car nous ne sommes pas apôtres de par nous-mêmes, mais nous sommes apôtres de par la parole de Dieu. Alors c'est cette parole-là que nous prêchons, qui certifions de qui sommes-nous réellement envoyés. Nous ne venons pas ici pour dire nos expériences, les choses que nous croyons vraies et d'autres que nous doutons. N'oubliez pas que malgré son adultère avec Bathsheba, malgré son meurtre avec Uri, David a continué à prêcher ce qui est droit. C'est lui qui a écrit le psaume 51. Ce n'est pas parce que j'ai bronché quelque part et je suis tombé quelque part que je dois faire taire la vérité. L'ainsi dit le Seigneur reste amen, même si les prédicateurs pêchent. De falsifier l'écriture pour nous camoufler derrière les mal. L'authenticité reste l'authenticité. La dîme est toujours d'actualité. Aujourd'hui ou depuis l'ancien temps, à qui est-ce que l'homme doit remettre ses dîmes? À Dieu ou à l'homme de Dieu? Voyons l'origine de cette affaire et voyons actuellement aujourd'hui quelles sont les précautions que le Seigneur a prises pour nous de ce temps présent. Suivons la lecture dans la parole de Dieu, la Bible. Que Dieu vous bénisse. Qui n'a pas sa Bible avec lui? Qui n'a pas sa Bible avec elle? Moboko, c'est ces instants où nous parlons de prescriptions du Christ, du Seigneur. Quelqu'un posera la question, est-ce qu'à l'Ancien Testament, le Christ était là? Il y aura l'émission bien appropriée pour cela. Mais nous croyons que Yahweh, notre Père, manifesté en Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Depuis l'Ancien Testament, il est l'agneau prédestiné avant la fondation du monde. C'est-à-dire l'Ancien Testament n'était pas là, le Christ était déjà là. Tu as déjà une partie de la réponse. Deutéronome chapitre 10, les textes que nous
Lisons aujourd'hui. Commence à partir du verset 8. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom. Ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel ton Dieu le lui a donné. Je reprends la lecture pour une très bonne audition. Deutéronome 10, les versets 8 et 9, juste 8 et 9. En ces temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom. Ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel ton Dieu le lui a donné. Voilà là où tout commence. Voilà pourquoi la dîme devait être donnée à la tribu de Lévi. Ici, nous ne sommes plus au temps où on apportait comme Abraham la dîme à Melchisédek, sacrificateur de l'Éternel. Car l'Éternel, Dieu lui-même, s'est porté garant que désormais, sa part à lui, on le donnera à Lévi. La tribu de Lévi qui n'avait pas d'héritage. Devons-nous expliquer le partage d'héritage? Ce n'est pas le temps. Nous expliquons seulement pourquoi on a cessé de donner la dîme à Dieu lui-même directement. Je viens ici d'éclairer. Abraham seul a donné la dîme de tout à Melchisédek, sacrificateur de l'Éternel. Il n'est pas précisé dans la Bible et dans les Saintes Écritures à qui est-ce que Isaac, fils d'Abraham, avait apporté ses dîmes. Il n'est pas non plus spécifié à qui est-ce que Jacob, fils d'Isaac, apportait ses dîmes. Directement, nous savons que chaque fois qu'on bâtissait les autels, qu'on construisait les autels, on apportait les offrandes, y compris les dîmes sur les autels. Ces offrandes-là étaient brûlées. Ces offrandes-là étaient brûlées. La fumée montait et l'homme savait que Dieu avait agréé ses offrandes. C'est ce qu'Abel avait fait, c'est ce que Noé avait fait. Abraham le faisait avant de rencontrer Melchisédek, sacrificateur de l'Éternel. Donc, ce style-là était révolu. Nous nous souviendrons même que Gédéon aussi, dans le livre des Juges, comme vous voyez, je l'ai expliqué là, dans les écrits. Gédéon l'a aussi fait quand l'ange de l'Éternel lui est apparu. Il a pris l'offrande, il l'a placé sur l'autel, il a brûlé. La fumée montée, Dieu a agréé. Dieu ne venait pas manger comme ça. Il prenait ce qu'on brûlait sur les autels. Mais dans la suite des temps, Dieu a vu qu'il n'était plus possible de continuer à agréer des offrandes qu'on brûlait sur les autels. Il fallait prendre sa part, les donner aux hommes que lui, Dieu, s'était choisi lui-même. Je pense qu'à partir de là, tu comprends déjà pourquoi ce n'est plus à Dieu directement, mais c'est à ses serviteurs indirectement que nous devons apporter nos dîmes. Est-ce que c'est clair jusque-là? Donc l'Éternel Dieu était fatigué, si je peux me permettre à le dire ainsi. Il était fatigué
ya kozwaka ba offrande o bande kotumba ezomata likolo. Il a délégué la tribu de Lévi. Dieu n'a plus envoyé Melchisedec comme du temps d'Abraham. Wayaka kozwaka badim. Donc depuis Melchisedec, les représentants de Dieu dans le livre des Hébreux nous expliquent que c'était Dieu lui-même. Là, nous expliquons dans la théophanie, la forme que Dieu prend pour se présenter alors. Mais depuis le temps d'Israël, lors du partage de l'héritage, Dieu s'est décidé que désormais, moi l'Éternel, toi l'homme, tu ne m'apporteras plus tes dîmes. À moi l'Éternel directement, tu me donneras moi l'Éternel la dîme par mes envoyés, la tribu de Lévi. Et c'était pas n'importe qui de la tribu de Lévi qu'on donnait la dîme. On a expliqué la fois passée, dans l'émission qui est passée avant celle-ci. Dîme, ezaka likambu ya mutu moko était dadi responsable de l'église. Premièrement, c'est Dieu qui révèle à qui on doit donner la dîme, dans quel lieu on doit apporter la dîme. Ne confondez pas les aumônes, les offrandes qu'on donne aux orphelins à la dîme. Et que c'est ni makas. La tribu de Lévi qui devait recevoir les dîmes et d'autres offrandes, c'était pas n'importe qui. Il y avait des sacrificateurs sélectionnés. Il y avait trop de conditions pour être établi sacrificateur de l'Éternel afin de porter. Les Lévites n'avaient pas seulement la responsabilité de recevoir, de percevoir les dîmes. Ils faisaient un service, un travail. Quand il y a comme arche de l'Éternel, ils priaient pour le peuple, ils consultaient Dieu pour le peuple, ils enseignaient la parole de Dieu au peuple. Un prédicateur fait plus que les professeurs de l'université. Les professeurs de l'université ne chassent pas les démons. Mais vous voyez que celui-là, il mérite un salaire. Mais il faut savoir que la plupart des gens qui viennent apprendre ont des esprits mauvais et même dans les écoles des prêtres, avant d'inscrire les élèves, un élève qui n'a pas de capacité intellectuelle élevée, ils sont renvoyés de l'école. Mais à l'église, on ne renvoie pas les fidèles qui viennent écouter la parole de Dieu. Mais vous pensez que les professeurs des universités et des écoles primaires, voire même des écoles maternelles, travaillent mieux que les prédicateurs. Les prédicateurs commencent par chasser les démons qui sont dans les gens, qui viennent écouter la parole de Dieu. Donc, dans Moussala, Basala, Makasi, il y a des professeurs, il y a des écoles, il y a des universités, il y a des écoles gardiennes. Les Lévites avaient cette responsabilité-là, porter l'arche de l'Éternel, consulter le Seigneur, enseigner le peuple. C'est pourquoi Dieu avait dit, pour ce travail-là noble qu'il faisait, ce peuple-là, à son tour, devait maintenant apporter les dîmes aux Lévites. Je crois que là, c'est clair. Vous comprenez pourquoi ce n'est plus à Dieu que l'homme doit apporter directement ses dîmes, mais c'est à l'homme de Dieu, à l'envoyé de Dieu, pas à n'importe qui. Non. C'est Dieu qui révèle où et à qui on doit apporter les dîmes. Comme il avait choisi la tribu de Lévi en ce temps-là. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à ce temps-là. Tu as compris déjà une grande partie, les émissions qui sont devant nous. C'est là où nous allons maintenant expliquer la dîme selon la nouvelle alliance. Si vous avez des questions, continuez à poser. Vous avez là notre numéro WhatsApp, notre compte Facebook, notre chaîne YouTube Sindili Mundo. N'oubliez pas que nous avons besoin aussi de vos assistances, de vos contributions, de votre aide
acheter les gigas, les mégas, d'autres appareils, trépieds et consorts pour nous faciliter un très bon service. Si vous avez aimé les services d'aujourd'hui et Salami Lokola, Tozaraki na drone, derrière la caméra, il y avait le docteur Mava Maria, Isalu Kiambote, Fumunzambi Nabeto, Asakumuna Nge Mama. Que l'Éternel, le Dieu des cieux, te bénisse ma chérie. Qu'il te fasse énormément du bien. Tika Tenzambe Nabomoi, Apambo Elanga Bino de partout où vous êtes. Chali Adjeri Mososolissimo Kitani Nankolo. Yesu Mosikolo. Isiko, félicite-toi. À très bientôt. Gracias.